Bonjour, aujourd'hui on va faire la deuxième partie des dérivés. Ça concerne comment calculer la dérivée en un point à partir d'une tangente. Alors on commence par un petit exercice. Alors on considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle moins 2 à 5. On note CF, sa représentation graphique dans le repère orthonormal OIJ. Question classique, souvent qu'on peut rencontrer pour ceux qui font pour la première fois l'étude de dérivés, surtout les élèves de première ou bien généralement lycée. Alors déterminer f de 1. Alors faites attention, quand on vous demande de déterminer ou bien calculer f de 1, c'est juste l'image de 1, sachant que la courbe, faites attention à la courbe, cette courbe-là, c'est la représentation graphique de la fonction f. C'est f. Donc f de 1, ben 1 il est là. Ben, je monte. Donc f de 1, c'est 3 tout simplement. L'image de 1 égale 3. Pardon. Après, on vous demande de calculer f3. Ben, on fait la même chose. Ça, c'est 1, 2, 3. Ben, l'image de 3, c'est 0. Alors, f3 égale à 0. Et cette fois-ci, on nous demande de calculer f' de 1. C'est-à-dire le nombre dérivé en 1. Alors que la courbe, c'est juste la représentation graphique de f. Mais la question, on nous demande f' de 1. Donc à chaque fois qu'on vous donne la représentation graphique d'une fonction f et qu'on vous demande de calculer f' d'un nombre, f' de 1, f' de 2, il suffit juste en 1, ici, on a une droite. Cette droite-là, ce n'est que la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Bah, il est en pointillé. Je peux juste repasser pour la faire apparaître. Donc, pour chercher f' de 1, il suffit de trouver graphiquement le coef directeur de la tangente de cette droite au point d'abscisse 1, ou bien ce qu'on appelle la pente. Alors pour avoir la pente, ou bien le coef directeur, il suffit de prendre deux points de cette droite. Par exemple, je prends ce point-là, avec un deuxième point, lui, ou peu importe. Donc, je prends ces deux points. Alors, je descends, donc j'écris c'est f' de 1. Alors, je descends de ce point à ce point, donc à partir du point le plus élevé, je descends, donc je me situe d'abord sur le point le plus élevé, et je descends de 2 unités pour arriver à ce niveau-là. Ça veut dire le niveau du deuxième point. Donc quand on descend, ça se compte négatif. Moins 2, divisé par, je suis là, j'avance vers le point. Donc j'avance d'un carreau ou bien d'une unité, et j'avance à droite, c'est compté positif, ça fait plus 1, et le résultat c'est moins 2. Donc on prend une droite, on localise deux points de la droite. À partir du point le plus haut, je descends jusqu'au niveau du deuxième point. Alors f' de A, alors de combien d'unités on descend, sur combien d'unités on avance. Et sachez bien que quand on descend, c'est compté négatif. Quand j'avance à droite, c'est compté positif. Et quand j'avance à gauche, c'est compté négatif. Dans ce cas-là, je descends, c'est compté négatif. Et j'avance à gauche, c'est compté négatif. Et par conséquent, la pente ou bien le coef directeur est positif, puisque la droite, elle est croissante. Après, f' de 2. Alors j'ai 1, ici j'ai 2. Alors, déjà, la position, bien l'image de 2 se trouve ici.
et on a une tangente, cette droite-là, au point d'abscisse 2. Et comme ce qu'on a fait pour f' de 1, on va faire la même chose pour f' de 2. Donc d'abord, je choisis 2 points bien évidents. Ben, je préfère choisir lui et lui. Alors comme d'habitude, je descends, après j'avance. Je descends de une unité, ça fait moins 1. J'avance à droite. Alors juste... bon, j'avance, je pense, les unités là. J'avance à droite de 2 unités. 2 carreaux, ça fait 2. Égale moins 1 sur 2. Après, quel est le nombre dérivé de f en 0? Ben, en 0, l'image c'est ici et on n'a pas de tangente. Mais sachez bien que en 1, on a une tangente qui est horizontale. Et à chaque fois qu'on a une tangente horizontale, ça veut dire f' de 0 égale à 0. Quel est le signe de f' de 3? Alors pour les signes, il faut juste retenir chaque fois que la fonction est croissante, par exemple ici de là à 0, de moins 2 à 0, bah, la courbe elle est croissante. Donc f' ici, f' de x, est positive. De 0 jusqu'à 2, remarquez bien, la fonction est ou bien la courbe elle est décroissante. La fonction est décroissante et par conséquent, f' de x est négatif. Et bien de 2 à 5, la fonction est croissante et par conséquent, f' de x est positif. Et donc, pour répondre à la question, quel est le signe de f'3? Il suffit juste de situer 3. Ça c'est 1, 2, 3. Elle est sur la partie de la courbe où la fonction est croissante. Donc, 3, il est là. 1, 2, ben ça c'est 3. Et donc, en 3, la 3, il fait partie de la branche de la courbe où la fonction est croissante. Donc, f'3 est bien positif. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.